Alors, Mina, c'est une adolescente qui, je dirais, qui a un grand cœur, qui a quand même un fort caractère qui se dessine tout le long de la série. Mina, elle m'inspire de la force. Elle se retrouve dans une situation de sa vie où elle n'a pas la place de s'exprimer et elle n'arrive pas à prendre la place qu'elle devrait potentiellement. Mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un de faible. En fait, elle est vraiment forte à l'intérieur et comme je dis, c'est vraiment un très grand cœur. C'est un garçon qui, mine de rien, est plein de vie, je trouve, et dont l'entourage n'a pas su gérer toute la vie et tout ce qu'il avait à donner. Et que du coup, peut-être que d'un côté, il a commencé à complexer de ce trop plein de vie qu'il avait et qu'il a commencé à se cacher derrière plusieurs masques, notamment le masque de je fais le malin, j'essaye de me créer des problèmes, voilà. Et je pense que, comme tu l'avais dit tout à l'heure, en réalité, bah, lui aussi c'est un grand cœur. Moi aussi je dirais que c'est un grand cœur. Et c'est pas pour trop copier. Trop bien. En fait, ce que j'aime beaucoup avec la relation Mina et Océan, c'est qu'on sait pas trop ce qu'ils sont. On sait pas s'ils ont une relation de pire ennemi, de meilleurs potes, de deux inconnus, de deux amoureux. On sait pas ce qu'ils sont jusqu'à même la fin de la série. Enfin, il y a toujours un doute. On sait pas trop s'ils s'adorent, s'ils se détestent. Ok, la relation est floue, mais ils sont l'un avec l'autre le plus vrai possible qu'ils ont jamais été. Et en fait, je pense que malgré un début un petit peu conflictuel, en tout cas de sa part, je pense que c'est ça qui est beau dans ce scénario, c'est qu'ils sont exactement ce dont ils ont besoin l'un et l'autre, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas tout à fait tout préciser parce que ce serait peut-être du spoil, mais en tout cas, je pense que Mina est exactement ce qu'il fallait à Océan dans cette nuit par rapport au fait qu'il veut rattraper quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire, qu'il veut justement détourner son attention de ses souffrances en le mettant sur Mina et en essayant de se dire je vais lui prouver qu'elle veut vivre. Et d'une autre part, je pense que Océan pour Mina, c'est quelqu'un qui peut avoir, comment dire, qui a cette force qu'elle a peut-être pas en tout cas en ce moment de se défendre. Et c'est un peu bête, mais ce que je pense, c'est que par exemple, il serait dans la même pièce Océan et les gens voilà, avec qui il a du mal à être, bah, Océan serait plus stylé qu'eux. Dans le sens, et qu'une personne plus âgée, un peu plus stylée, lui donne du crédit, ça lui donne la validation qu'elle avait besoin. Oui, je suis absolument d'accord avec le fait que c'était une vraie responsabilité. Et dans ce milieu, des fois, qu'il peut avoir, on peut des fois se demander le sens de tout ce qu'on fait, parce que est-ce que c'est vraiment bien sérieux tout ça? Ben, moi, par exemple, dans mes notes, quand j'écrivais un petit peu pour travailler le texte, je disais justement que j'avais quand même une forte responsabilité, parce que, en fait, je sens vraiment profondément que une œuvre d'art comme celle-ci, si elle est bien faite et bien réalisée, et ce qu'on avait entre les mains à ce moment-là, même si on n'a pas tout vu qu'on est que comédien et pas scénariste, ça peut au bon moment être la chose qui donne de l'espoir à la bonne personne. Et donc j'avais ça en tête. Et aussi, des fois ça pouvait un petit peu m'échapper, cette responsabilité-là. Et c'est revenu en lisant le livre de Manon Fargeton qui explique quand même ce qui est tragique. C'était les chiffres de l'époque, mais je crois que c'était en 2019, que c'est la seconde mortalité de la tranche des adolescents, le suicide. Je ne sais pas quelle est la première, mais en tout cas la seconde c'est le suicide. Donc là je me suis dit, ok c'est un tournage, mais c'est pas forcément des blagues quoi. Et je pense sincèrement, malgré, je termine sur ça, malgré le fait que ça puisse paraître un petit peu, comment dire, déprimant cette série et qu'on puisse avoir peur, il y a vraiment de l'espoir là-dedans et un très bel espoir je trouve de cet inconnu qui arrive l'un pour l'autre. Voilà, espoir, c'est le mot que je veux laisser. Ça fait peur de devoir endosser ce genre de rôle, parce que je dis comme tu l'as très bien dit, qu'on a une responsabilité envers tous les vrais Mina et Océan qu'il y a, parce qu'ils existent et même on s'identifie tous à eux. D'un côté on est un peu tous des Mina et des Océans, surtout dans cette période-là de notre vie. Enfin, le collège et le lycée c'est le pire endroit au monde, tous êtes d'accord avec ça. Et du coup ça fait peur. Mais d'un autre côté, c'est rassurant de se dire qu'on ne sauve pas des vies parce qu'on est quand même des comédiens, mais qu'on peut quand même aider.
parce qu'on a eu la chance de pouvoir échanger avec Manon Fargeton, l'autrice du roman, et elle nous a expliqué ce qui l'a amené à écrire le roman de base et l'impact qu'il avait eu auprès de ses lecteurs et de ses lectrices qui souffraient des mêmes choses que l'océan. Et je pense que par rapport à la sortie de la série, je peux parler aussi en ton nom, la vraie pression qu'on a, c'est est-ce que le message va passer? Est-ce que ce message d'espoir va être passé? Parce que ce que trouve Océan et Mia sur ce toit, c'est pas vraiment un autre ado qui veut se suicider, c'est vraiment une écoute, un partenaire, un écho, quelqu'un à qui se confier. Et du coup de faire passer ce message de c'est dur, à partir du moment où tu commences à en parler, ça devient un peu plus simple. Et du coup, de trouver cette personne à qui tu peux en parler, ça peut être compliqué. Ça peut être un gars que tu connais ni d'Ave ni d'Adam qui débarque un soir sur un toit, mais ça peut arriver. Oui. Au final, c'est pas loin d'être ce que tu disais, c'est que même au pire moment, en fait, il y aura toujours quelque chose qui, voilà, une étincelle qui te ramènera vers la vie, et qu'en fait, on croit dans le moment présent être très intelligent pour comprendre les choses, mais en fait, quand on dézoome et qu'on prend du recul, on se dit qu'on aurait pu faire une très grosse bêtise. Et vraiment, comme je dis, le plus beau message qu'on puisse transmettre, c'est l'espoir. Ça me fait un peu penser à la série Flushing Reason Why. Oh, l'accent. Par exemple, cette série, le message est magnifique. À la fin, qui t'explique qu'en fait, faites attention aux gens qui sont vivants et qui sont là. Ben ça, c'est un très beau message. Nous, le message, ça peut être ça, mais on va pas voler le message de la série et c'est pas tout à fait ce que raconte notre série. Moi, je trouve notre message, c'est même dans les pires moments, il peut y avoir l'étincelle et voilà, il suffit d'une personne, en fait, d'une rencontre. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup aussi que les gens tirent de la série, c'est qu'il s'est passé un bon moment, parce que mine de rien, ça fait peur. Une série qui traite du suicide, on peut se dire que ça peut être quelque chose de très lourd, de pas simple à regarder, mais étonnamment, même en lisant le scénario pour la première fois, je me suis dit ça, c'est une série qui est pleine de moments de vie tellement forts. On s'amuse, on passe de beaux moments, et il y a des moments durs. C'est un fait, il y a des choses qui sont très compliquées. Mais c'est pas ça tout du long. Ce que j'aimerais que les personnes qui regardent retirent à la fin, c'est juste qu'ils aient passé un bon moment et que ça n'a pas été une série dure à regarder.